Hi babies, welcome back to your home parce que vous êtes ici chez vous. J'espère que vous allez bien mes amours. Alors avant de commencer, déjà je vais parler très vite parce que j'ai envie que l'introduction ne soit pas très longue, mais j'ai des informations super importantes à vous donner, donc ne passez pas l'intro. Alors aujourd'hui on est dimanche, qui dit dimanche dit story time, qui dit story time dit KEVS, donc on se retrouve pour nos petits potins du dimanche, d'accord? Ça fait 2 semaines que vous m'avez pas vu, je suis vraiment désolée, mais j'ai eu des petits soucis de santé, je dis vraiment petits parce que c'est pas très grave, mais pour ceux qui ne le savent pas, je fais de l'anémie, donc j'ai des problèmes de fer, problèmes de globules rouges, tout ça. Mais voilà, quand tu fais de l'anémie, quand tu as des problèmes de fer, tu es tout le temps fatigué. Et en plus, moi, j'avais arrêté mon traitement. Donc ça veut dire que je pouvais me reposer toute une nuit, toute une journée, mais je n'arrivais pas à récupérer. Genre vraiment, j'étais tout le temps fatiguée. Ça fait que j'étais moins productive sur YouTube et sur Instagram. Mais là, tout va bien. J'ai recommencé mon traitement. J'ai la pêche. Enfin, je suis encore un peu fatiguée de temps en temps. Mais tout devrait bien se passer, donc excusez-moi par rapport à ça. Pour tous ceux qui se sont inquiétés, qui m'ont envoyé des messages, merci beaucoup, vous êtes des amours. Bref, ça c'était par rapport à mon absence, tout ça. Je tiens à vous dire mes amours que j'ai fait un nouveau compte Instagram exclusivement dédié à la création de contenu pour ma chaîne YouTube. Toutes les personnes qui veulent me raconter leur story time, leur KEVS ou tout simplement qui veulent parler avec moi et qui veulent que je sois un peu plus réactive, allez vous abonner à ce compte Instagram là. Je l'ai créé vraiment que pour ça et dessus je suis archi vive. Donc abonnez-vous, envoyez-moi vos story time là-bas. Et aussi abonnez-vous à mon compte Instagram normal. Vous savez déjà, aux 50 000 abonnés, je ferai une semaine complète de KEVS. Et dernière information, mes amours, vous savez qu'il y a le concept des KEVS où vous m'envoyez vos histoires sur Instagram et je les raconte ici sur YouTube à la communauté. Mais j'ai décidé de faire aussi un autre concept en live tous les mardis et tous les vendredis. Je vous donne mon numéro de téléphone, donc c'est mon numéro de téléphone professionnel. Vous m'appelez pour me raconter vos story time et vous avez directement l'avis de la communauté sur place et vous pouvez entendre ma voix, ma merveilleuse voix. Non, je rigole, j'ai une voix trop moche. Mais on peut discuter au téléphone, c'est beaucoup plus fluide que de me raconter vos histoires sur Instagram, même si bon, parfois je parle en audio, vous parlez en audio. Mais en live, c'est mieux. Donc n'oubliez pas, tous les mardis et tous les vendredis à 18 h, il y a des lives sur ma chaîne YouTube. J'ai appelé ça les story tea time. Voilà, tea time parce qu'on passe du temps ensemble. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vais pas trop parler. Déjà, l'intro, je pense qu'elle doit être longue. Merci à ceux qui ont regardé l'intro. Vous êtes vraiment des vrais, d'accord? Ah oui, dernière chose, n'oubliez pas quand vous regardez mes vidéos de prendre vos petits téléphones, de me snapper et de mettre dans vos stories Instagram pour que je puisse riposte. Bon là, je pense que c'est bon pour l'introduction. On va directement passer à la vidéo d'aujourd'hui. La vidéo d'aujourd'hui, elle est assez spéciale parce que l'abonné qui m'a raconté son histoire a tenu que je partage la photo d'un jeune homme dont on va parler. La photo elle est sur internet donc techniquement j'ai le droit de l'utiliser, mais j'ai décidé de rajouter un peu de floutage, donc la photo je vous la mets là. Voilà, je vais pas la laisser tout le long de la vidéo. Les filles, si vous avez affaire à cet homme, faites attention à vous. Vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure de l'histoire. Alors c'est l'histoire d'une abonnée qu'on va appeler Irina. J'ai tellement de choses à dire que je vais passer l'étape du oui. Elle a tant de frères et sœurs. Il y a trop de choses à dire. Elle s'appelle Irina. Voilà. Il y a quelques mois, Irina était célibataire. Et comme tous les célibataires, elle a décidé de s'inscrire sur un site de rencontre. Vous connaissez déjà ce genre de site. Tu swipes jusqu'à ce que tu trouves quelqu'un qui te plaise vraiment. Donc un jour, elle était posée chez elle tranquillement. Et elle a reçu une notification du site de rencontre en question. Donc elle a pris son téléphone. Elle est partie dessus. Et elle a vu qu'elle a reçu un message d'un certain Orion. Donc c'est l'image du monsieur que je vous ai présenté tout à l'heure. Il lui a envoyé un message. Dans le message, il disait clairement qu'il la trouvait charmante. Enfin bref, en gros, il voulait la gérer quoi. Et elle le trouvait plutôt pas mal. Donc elle a décidé de commencer à parler avec lui. Ils ont commencé à parler, ils s'appelaient tout le temps, ils s'envoyaient tout le temps des messages. Ils s'envoyaient des messages même pour se dire bon appétit les midis et pour se dire bonne nuit le soir. Donc vraiment une relation assez fusionnelle dès le départ. Et quelques temps après, ils ont décidé de se voir. C'est à partir de maintenant que les problèmes commencent. Je vous demande de vous concentrer au maximum. Asseyez-vous, prenez vos chips, popcorn, tout ce que vous avez sous la main. Prenez votre thé et écoutez bien. Quand Irina, elle a demandé à Orion où il habitait, il lui a dit qu'il habitait à Londres, mais qu'à cause de son travail, il faisait souvent des déplacements en France, plus précisément à Bordeaux. Donc, ils ont échangé leur numéro de téléphone et vous vous doutez bien que Irina, elle, vu qu'elle habite en France, elle a donné un numéro de téléphone avec un indicatif français. Mais lui, ce qu'il a fait, il lui a pas donné un numéro de téléphone avec un indicatif anglais. Non, il lui a donné un numéro de téléphone avec un indicatif français. Les gars, s'il vous plaît, concentrez-vous. Est-ce que c'est normal selon vous? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, personnellement, je trouve ça bizarre. Sur le coup, Irina, elle a pas trop prêté attention à ça. Elle a juste pris son numéro, elle a enregistré sur WhatsApp et il commençait à parler sur WhatsApp. Comme je vous l'ai dit, Orion et Irina, ils devaient se voir. Mais avant ça, Orion devait partir à Bordeaux pour rencontrer un client. Une fois arrivé à Bordeaux, il a appelé Irina pour lui dire ouais, voilà, je suis arrivé à Bordeaux et tout, je veux voir mon client. Elle a dit ok, vas-y, pas de souci. Quelques temps après, il lui dit bah écoute, je devais prendre mon billet pour venir chez toi, mais j'arrive pas à le prendre, j'arrive pas à me connecter sur le site pour pouvoir prendre mon billet.
Et elle a dit, bah c'est bizarre. Juste après ça, il lui a envoyé une capture d'écran. Et là, bizarrement, je vous jure, j'ai pas compris pourquoi ça a fait ça. S'il y a des informaticiens, dites-moi. À partir du moment où il lui a envoyé la capture d'écran, le téléphone d'Irina, il a commencé à bugger. Genre vraiment un écran noir. Elle pouvait plus se servir de son téléphone du tout. Donc ni une ni deux, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est partie chez un réparateur. Il a réparé son téléphone, apparemment c'était un virus, je sais pas. Vraiment les informaticiens, dites-nous dans les commentaires là, parce que moi j'ai pas trop compris. Mais bref, elle a réparé son téléphone et après elle lui a demandé du coup, est-ce que t'as réussi à prendre ton billet de train? Il a dit non, j'ai pas réussi, mais le billet est à 31 €. Elle a dit ok. Et après il lui a dit, bah écoute, est-ce que tu peux me prendre mon billet? Donc elle s'est dit quoi? Elle s'est dit bon, ça arrive à tout le monde, peut-être que sa carte ne passe pas. Y a pas de souci, 31 € c'est rien, je vais prendre son billet tranquille. Donc le problème était réglé, Irina elle a pris son billet, il a pu venir chez elle. Mais normalement je te prends ton billet. Tu viens chez moi, t'es censé me dire, bah écoute, t'as pris mon billet, merci, dis-moi je te dois combien? Comme ça on trouve une solution pour que tu me rembourses mes sous. Sauf que lui, non, pas du tout. Pas du tout. Il a fait comme si de rien n'était. Et Irina, c'est quelqu'un qui aime pas blesser les gens. Elle aime pas blesser les gens, elle aime pas les conflits. Donc elle s'est dit, j'ai pas envie de créer des histoires, il vient d'arriver chez moi, y a pas de souci. Je vais rien dire, 31 €, c'est rien du tout. Donc il est resté vraiment tout le mois de décembre avec elle. Et durant le mois de décembre, il y avait son anniversaire à lui. Donc Irina, elle lui a organisé un petit anniversaire surprise, un petit truc cool, tout ça. Après son anniversaire, il est rentré sur Londres. Et pendant ce temps-là, il continuait à parler, il continuait à s'appeler. Vraiment, ils échangeaient comme au début. Un jour, il lui a envoyé un message et il lui a dit qu'il était parti au Luxembourg pour voir sa nièce parce qu'il l'avait pas vue durant le mois de décembre. Donc Irina, elle a dit, vas-y, ok, y a pas de souci. Tu m'enverras des photos. Une fois qu'il est arrivé là-bas, il a appelé Irina pour lui dire, bon vas-y, je suis avec ma nièce et tout. Là, on va au cinéma. Irina, elle a dit, vas-y, pas de souci. Après Luxembourg, il est reparti à Bordeaux. Mais une fois arrivé à Bordeaux, Irina, elle lui a dit, bah, je t'avais demandé des photos avec ta nièce, tu me les as pas envoyées. Pourquoi? Et il lui a dit, bah écoute, la prochaine fois que toi et moi on ira au Luxembourg, tu prendras des photos avec ma nièce. Mais Irina, dans sa tête, elle s'est dit, mais attends, mais c'est pas ma nièce à moi. Certes, je vais la voir, on va discuter et tout, mais c'est pas ma nièce. C'est des photos de elle et toi que je veux voir. C'est pas des photos que je veux faire avec elle. Je sais pas si vous captez un peu le truc. Donc elle a trouvé ça chelou, mais elle a rien dit. Il est resté à Bordeaux pendant un petit moment et un beau matin, il appelle Irina pour lui dire, écoute Irina, on vient de m'appeler du Portugal. Ma mère, elle est tombée dans le coma. Parce que oui, je vous l'ai pas dit, mais sa mère est censée habiter au Portugal. Je mets des guillemets parce que franchement, tout est hypothétique dans cette vidéo, on sait pas. Et quand il a dit ça à Irina, c'était en mode, Irina, écoute, envoie-moi les sous, je vais aller au Portugal pour voir ma mère. Irina, elle est pas rentrée dans son truc parce qu'elle a vu venir, mais elle a pas voulu rentrer dans son truc. Elle lui a dit, bah écoute, comment ça va se passer? Tu vas faire comment? Il a dit, faut que je me déplace pour aller au Portugal. Elle a dit, ok, pas de souci. Donc même si Irina, elle se posait quelques questions, elle était quand même compatissante parce que c'est quand même la maman de son chéri qui est dans le coma. Donc elle essayait de prendre de ses nouvelles de temps en temps, mais lui, il était toujours très évasif. Elle lui posait des questions, qu'est-ce que tu fais? Ouais, non, là, je suis à la cafétéria. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais en fait, ma mère, je vais la voir tous les matins à l'hôpital. Elle comprenait pas trop, mais elle disait rien. Elle s'est dit, bon, vas-y, sa mère est dans le coma, peut-être qu'il est pas bien. Je vais le laisser un peu respirer. Il y a un petit détail qui a commencé à faire cogiter de plus en plus Irina. En fait, Orion lui avait dit qu'avec son taf, tous les salariés devaient être de retour avant le 5 ou le 5 au plus tard. Mais lui, ça faisait clairement un mois qu'il était au Portugal. Donc elle s'est dit, mais attends, c'est bizarre. Tes employeurs, ils peuvent être cool, mais te laisser jusqu'à un mois de permission. Personnellement, j'y connais rien, les gars. Si vous vous y connaissez en tout ce qui est urgence familiale et tout, dites-moi si c'est possible qu'un employeur laisse une personne un mois de pas venir au taf. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais en tout cas, Irina, elle a commencé à cogiter de plus en plus. Et elle lui a dit, mais écoute, ça fait quand même un mois que tu es au Portugal. Est-ce que tu es sûr que ton employeur il est d'accord avec ce que tu fais? Enfin, explique-moi un peu. Et de là, il lui dit, non, mais en fait, je suis restée plus longtemps parce qu'avec l'hôpital, ils m'ont donné des documents pour que je puisse transférer ma mère avec moi à Luxembourg pour qu'elle soit plus proche de moi. Les gars, peut-être que je suis nulle en géographie. Hein. Peut-être que je suis très, très nulle en géographie. Londres, Luxembourg, dites-moi en quoi sa mère sera plus proche de lui. Bon, c'est vrai que le Portugal, c'est assez loin, mais il est censé habiter à Londres. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que je suis trop paro, mais dites-moi ce que vous en pensez. Encore une fois, Irina a trouvé ça bizarre, mais elle s'est dit, bon écoute, s'il veut que sa mère soit plus proche de lui parce qu'elle est malade, il n'y a pas de souci. C'était chelou, mais elle a rien dit encore une fois. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Irina et Orion parlaient vraiment tout le temps. Mais vraiment tout le temps pour se dire bon appétit le midi. Il lui envoyait des petites vidéos. D'ailleurs, je vais vous faire écouter des petits audios de lui en lui disant bon appétit, bonne nuit. Enfin bref, les bêtises comme ça des amoureux là. Et Irina, un midi, elle lui a dit bon appétit. Il lui a pas répondu. Le soir, elle lui a dit bonne nuit. Il ne lui a pas répondu. C'est que 2 jours plus tard, les gars. Genre vraiment 2 jours plus tard, il lui envoie un message pour lui dire bah écoute, excuse-moi, j'avais déposé mon téléphone, je sais pas où. Enfin bref, il lui a raconté une explication super farfelue. Elle s'est dit quoi? Elle s'est dit bon vas-y, y a pas de souci, sa mère elle est un peu pas bien. Ça arrive à tout le monde. Donc encore une fois, elle a rien dit. Mais après ce petit incident là, le comportement d'Orion a été de plus en plus bizarre. Genre vraiment ça allait de mal en pire. Il a calculé plus, il parlait plus trop, il s'éloignait. Et Irina elle s'est dit mais attends mais c'est bizarre. Comment ça du jour au lendemain tu passes à m'appeler tout le temps, m'envoyer des messages tout le temps, là tu ne parles plus. Et elle a commencé à lui poser des questions. Genre vraiment elle est rentrée dans le tas. Depuis tout à l'heure elle laisse passer parce qu'elle aime pas le conflit. Mais là au bout d'un moment ça va 2 secondes.
Elle lui a posé les vraies questions en mode excuse-moi, mais est-ce que t'as une famille? Est-ce que t'as des gosses? Est-ce que t'as pas une femme? Est-ce que t'as pas une femme? Parce que c'est bizarre. C'est bizarre. Donc elle lui a posé tout un tas de questions. Il faut savoir que Irina, je vous l'ai pas dit, mais elle a une sœur. Et sa sœur a aussi posé des questions à Orion. Parce que son comportement était devenu chelou en fait. Et c'est à partir de ce moment-là que Orion a décidé de faire silence radio. Les gars, vraiment quand je vous dis silence radio, silence radio. Mais ça, Irina, elle avait pas remarqué au début. Elle avait pas remarqué. Un jour, elle s'est connectée sur WhatsApp et elle voit que sur WhatsApp, Orion n'a plus de photos de profil. Il n'a plus de photos de profil. Elle s'est dit peut-être que c'est un bug. Donc elle remonte dans leur conversation et elle voit que le mec, il a supprimé des photos qu'il lui avait envoyées. Mais elle est pas bête parce qu'elle avait déjà dans sa galerie des photos de elle et lui. Donc elle s'est dit, mais attends, c'est bizarre. Elle a essayé de l'appeler, répondeur. Elle a essayé de l'appeler, répondeur. Elle l'a appelé au moins 3-4 fois. Le mec était sur répondeur. Il l'avait bloqué. Depuis ce jour-là, Irina n'a vraiment plus aucune nouvelle de lui. Zéro nouvelle. Il l'a ghosté de partout. Maintenant, je vais vous donner quelques petits détails que j'ai fait exprès de ne pas vous dire au début pour que vous puissiez vraiment comprendre à quel point ce mec-là, il est zinzin. Souvenez-vous tout à l'heure quand je vous ai dit que Orion devait aller chez Irina. Il n'a pas pu prendre son billet. Il lui a demandé de prendre son billet aller. Elle a pris son billet avec toute la gentillesse du monde. Au retour, culotté qu'il est, il lui dit bah écoute, j'arrive pas à me servir de ma carte, est-ce que tu peux prendre mon billet au retour? Sauf que Irina, elle savait que ce mois-là, elle avait fait énormément de dépenses, elle savait clairement que ça allait pas passer sa carte, mais elle s'est dit quoi? Elle s'est dit j'ai pas envie de créer du conflit, de lui dire que oui, voilà, j'ai des problèmes avec ma carte, tout ça, ça va créer des conflits, il va penser que je mens, donc on va directement partir au distributeur ensemble. Je vais essayer de retirer devant lui, comme ça il va voir que je peux pas retirer. Donc ils sont partis au distributeur, elle a essayé de retirer tout ça, et il a vu que c'était impossible pour elle de retirer, et elle lui a dit bah écoute, du coup tu vas faire comment pour rentrer à Bordeaux? Il lui a dit t'inquiète pas, je vais gérer. Comment il a géré? On sait pas. Moi je trouve ça bizarre, déjà tu me demandes de prendre ton billet, après tu me dis tu vas gérer, sachant que maintenant c'est plus comme avant, tu peux plus frauder le train n'importe comment, il y a des portiques partout. C'est chelou. Enfin bref, la raison pour laquelle Irina a tenu à me raconter cette histoire et à vous raconter cette histoire également, c'est pour que certaines jeunes femmes se méfient des hommes qu'elles rencontrent sur les sites de rencontres. Les sites de rencontres, c'est bien, mais parfois il faut se méfier de certaines personnes. Parce que ce mec-là, elle m'a dit clairement, quand il était chez elle, il était serviable, il était gentil. Vraiment, tu vois son visage, tu peux pas dire que c'est un homme qui est capable de te soutirer les sous à tout va en fait. Donc si jamais les filles, vous tombez sur son profil sur certains sites de rencontres, faites vraiment attention. La story time n'est pas terminée parce que je vous ai pas donné mon avis. Vous m'avez dit que vous aimez bien quand je donne mon avis, donc je vais vous donner mon avis. Alors personnellement, pour moi, c'est un grand mythomane. Je vous dis la vérité, pour moi, c'est un menteur parce qu'il n'y a rien dans cette histoire qui est cohérent. Et je pense que le premier mensonge, ça a été sur son lieu de résidence. Parce que je suis désolée, mais quelqu'un qui habite à Londres, certes, tu peux avoir un numéro français, mais ton numéro principal, sachant que tu parles avec ta nana, genre c'est ta meuf, tu dois lui donner ton vrai numéro. Donc pour moi, il aurait dû donner un numéro avec un indicatif anglais. Le fait qu'il ait donné un numéro avec un indicatif français, encore plus un numéro Lyca Mobile, j'ai rien contre Lyca Mobile, mais c'est un numéro Lyca Mobile, d'accord? Ça veut dire qu'au niveau de la traçabilité, déjà, le mec, il est louche, il veut pas trop qu'on ait accès à lui, parce que Lyca Mobile, si vous savez pas, c'est vraiment les puces que tu achètes dans les tabacs, là, tu les jettes à la poubelle, plus aucune trace. Déjà, là, pour moi, c'était bizarre. Maintenant, comme je vous l'ai dit, je vais vous faire écouter quelques audios qu'il envoyait à Irina. Bonjour ma belle, bah écoute, j'espère que ça va, j'espère que tu as bien dormi, que tu t'es bien réveillé. Donc, bah voilà, je pense à toi, donc je te fais une petite vidéo, je te souhaite un bon réveil encore, je te souhaite un bon dimanche. Et puis voilà, donc voilà, c'est tout. Maintenant que vous avez écouté les audios, essayez de me dire un peu pour vous il a quel accent. Mettez pause, écrivez dans les commentaires, selon vous il a quel accent. Moi je vais vous dire pour moi il a quel accent. Pour moi ce mec là il a un accent belge. Clairement pour moi avec le comportement qu'il commençait à avoir avec Irina quand elle commençait à poser un peu trop de questions là, pour moi c'est le comportement de quelqu'un de suspect. Parce que je suis désolée, t'es censé être mon mec, je te pose des questions, tu me ghostes pas, tu fuis pas en fait. Sachant qu'en plus Irina a vu que son profil sur le site de rencontre était toujours actif. Donc déjà c'est bizarre, ça veut dire qu'il voulait plus parler avec elle. Donc clairement il voulait plus parler avec elle, il voulait couper tout contact avec elle. Mais pourquoi? Genre vraiment quelqu'un qui n'a rien à se reprocher, pourquoi tu veux couper tout contact avec elle? Pourquoi? Selon moi, si Irina n'avait pas commencé à être un peu vigilante, il allait vraiment lui soutirer pas mal de sous. Parce que vu comment il a commencé là, il allait lui soutirer beaucoup d'argent. Donc je répète encore une fois les filles, que ce soit avec le profil de Orion ou d'autres mecs que vous rencontrez sur les sites de rencontres, soyez très vigilantes. Les gars peuvent être peace, ils peuvent être cool au premier abord, mais dans leur tête avoir un autre plan. Parce que le mec il est passé de lui envoyer des messages tous les jours, à lui dire des bon appétit tous les jours. Vraiment il était, genre vous avez entendu les audios, c'est limite un canard en fait, c'est un canard. Il est passé de ça à la ghoster, genre vraiment ne plus parler avec elle du tout. Les filles, faites attention.
C'est mon mot de la fin. Voilà mes amours, j'espère que cette story time vous aura plu. N'hésitez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, partager et abonnez-vous aussi, comme je vous l'ai dit au début, à mon compte Instagram, Kedlin YouTube Vidéo, pour pouvoir m'envoyer vos histoires directement là-bas. Je vous fais de gros bisous et on se dit à dimanche prochain pour la nouvelle KEVS.